Irène Frein dévie. Irène Frein raconte l'histoire d'une femme devenue bandit célèbre, ou bandite, célèbre en Inde dans les années 80. Elle fut insaisissable à la police indienne jusqu'à ce qu'elle accepta de se rendre. Son histoire a été fort médiatisée de par son procès et où on la vit malgré tout assez frêle et assez fragile ou seule, prise cette fois dans les étaux de l'État indien. De cette fin de vie, Irène Frein ne nous en dit pas grand-chose. Elle nous parle de sa vie d'adolescente et de jeune femme qui fut mariée, à un premier mari avec lequel elle n'entretint pas de relation particulière, qui la délaissa. Là-dessus, elle-même partit et commença une vie de vagabonde. Sur le chemin, elle rencontra des bandits avec lesquels elle noua une relation, tantôt de camaraderie, tantôt d'amour, avec l'un d'entre eux notamment. Un événement qui l'aura fort marqué aura été son emprisonnement dans un village où elle fut maintenue de force dans une hutte dans laquelle venaient les hommes du village successivement la pénétrer et la violer. Ses cris à elle, de jour comme de nuit, étaient entendus par les femmes et les enfants qui vivaient aux alentours. Mais aucun n'osa la libérer ou la défendre. Donc elle vécut là ainsi jusqu'à ce qu'elle fût libérée et elle s'enfuit. Elle s'enfuya, gardant en elle le souvenir impérissable de ces abominations innombrables. Elle s'affermit en tant que femme, elle s'affermit en tant que bandit, et prit même les commandes d'une bande, d'un gang qu'elle commandait, et avec lesquels elle rançonna les voyageurs jusqu'à attaquer les banques, me semble-t-il. Toujours est-il que sa réputation dépassa les frontières de cette région d'Inde où fort réputée pour les dangers qu'encouraient les voyageurs par la présence de ces bandes. Elle s'alliait à certaines bandes en fonction des coups qui se présentaient
après lesquels chacun se partageait une part du butin, mais il n'est pas à douter que le fait qu'elle soit une femme participa à sa renommée. L'État indien envoya un commissaire de police pour tenter de l'appréhender, de l'interpeller, de l'arrêter. Mais toutes ces tentatives échouèrent. Jamais la police indienne ne parvint à lui mettre la main dessus. Lorsqu'elle fut suffisamment forte, suffisamment prête, suffisamment armée, suffisamment organisée, elle décida ce qui était implacable. Dans sa raison d'être et dans sa morale, c'était d'aller se venger dans le village où les hommes, pour ainsi dire tous, l'avaient souillé, sali, martyrisé. De matin tôt, ils arrivèrent, encerclèrent le village et y pénétrèrent. Et rassemblèrent les hommes près d'un puits et se mirent à les tuer. Ils les déplacèrent plutôt vers une rivière proche et là se mirent à rafaler sur tous les hommes. Ce massacre fit beaucoup de bruit et l'État indien mit les bouchées doubles pour tenter de l'arrêter. Cette femme était intrépide, elle savait aussi aimer, elle a aimé un homme, tantôt l'un, tantôt l'autre, et que dire sur ce cheminement criminel, si ce n'est qu'il advint ce qui devait advenir. Et si les événements sont une trame, certains hommes, certaines femmes arrivent à lui donner un certain contour et l'apparence de leur propre compréhension. Et une logique qui leur est propre. Il était évident que dans ces conditions, une femme de ce acabit-là finirait par prendre les armes et par faire du mal aux autres. Car Irène Frein peut lui donner des airs de sainte ou de femme vertueuse. Il n'en est pas moins que cette femme a volé, a agressé et même a tué d'autres personnes. Fut-elle une femme? Elle n'en fut pas moins une personne qui enfreint allègrement et la justice et la morale. L'État indien lui
fourni toutes les attitudes pour s'en défendre, et ce qu'elle fit. Irène Frein, De Vie.